à tous, alors bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors dans un premier temps, je tenais déjà à vous remercier et encore à vous dire à quel point je suis touchée et je suis super contente que vous soyez abonné à ma chaîne et même tous vos commentaires. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il n'y a que des personnes bienveillantes, donc je suis super contente. Merci beaucoup. Merci, merci. Ça me fait trop plaisir. Et du coup, je voulais faire un petit rappel au cas où si Valérie, si tu vois cette vidéo, Valérie C. Tu as gagné donc le petit concours improvisé que j'ai inventé. Désolée, la prochaine fois ce sera mieux organisé. Je vais vraiment me renseigner sur comment faire un concours. Oui, donc du coup, si tu peux m'envoyer un email ou un message sur Insta, qu'on puisse discuter, comme ça je fais en sorte de t'envoyer le petit cadeau dès lundi. Il me manque quelque chose que je dois aller chercher demain pour ton petit cadeau. Voilà. J'attendais de voir, on sait jamais, je me suis dit si c'est un garçon. Ça m'étonnait, hein. Je m'attendais à une femme. Mais bon, je me suis dit, on sait jamais. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve sur cette vidéo un peu spéciale. Vu que vous m'avez, franchement, vous m'avez hyper touchée et vous m'avez donné un regain d'énergie, mais vraiment, je me sens beaucoup mieux et c'est en grosse partie grâce à vous, c'est grâce à vous. Donc là, je vais un peu expliquer mon vécu au niveau de l'argent. Mon rapport à l'argent et ce qui fait que ça m'a amené jusqu'ici. Parce que je vous ai expliqué que j'avais des problèmes d'argent, mais je vous ai pas vraiment dit quoi, parce que bah, même moi, j'ai peur. J'ai pas envie de le savoir. Donc, ce que je vais commencer par vous expliquer, c'est mon rapport à l'argent. J'ai un gros problème avec l'argent. Après, je pense que je suis pas la seule, donc je me dis si ça peut aider des personnes qui sont comme moi et qui sont gênées de... Enfin, gênées pareil, parce qu'en fait, on a honte hein, après. Qui sont gênées d'en parler, qui se disent que oh, c'est de ma faute, regarde enfin, voilà ce que j'ai fait, dans quelle situation je me suis mise. Eh ben, vous pouvez vous reconnaître en moi, il n'y a pas de souci. Parce que on se sent mal. Moi, je sais que dû à mes soucis d'argent, je suis désolée, je passe du coq à l'âne, mais ça m'a privé de pas mal de choses parce que pendant des moments, il y a des moments où je donnais plus de nouvelles à ma famille en fait, parce que bah, j'avais honte et je pouvais pas dire que j'avais des soucis d'argent. Je j'arrivais pas à assumer je pouvais pas assumer le fait. Excusez-moi, j'ai vérifié, je croyais que ça enregistrait pas. J'arrivais pas à assumer le fait que je sache pas gérer mon argent et que j'arrive pas à faire des courses, à pouvoir acheter à manger ou quoi. Donc ça peut, ouais, ça peut vraiment mener à notre perte, hein, ces dépenses inutiles. Donc oui, moi je disais, j'ai un rapport à l'argent qui est très mauvais. C'est-à-dire que dès que j'ai de l'argent, si je veux quelque chose ou quoi, si j'ai l'argent sur moi ou sur mon compte, si je sais que ça va passer, eh ben je vais l'acheter. En fait, ça me, ça me fait mal si je l'achète pas. Enfin, ça me faisait parce que là, franchement, je vous dis, depuis que là, je suis pas retournée sur Amazon depuis que j'ai commencé les enveloppes. Donc, je vais plus sur Amazon. Et dans les magasins, je suis restée focus sur ma liste. Donc, j'ai rien regardé. J'ai rien regardé d'autre. Et excusez-moi, je fais un bracelet parce que je me suis dit, il faut que j'occupe mes mains. Pendant que je discute, je vais pas écrire des choses. Je sais pas, il n'y a rien à écrire en fait. Donc, je fais un petit bracelet pour moi. Voilà. Et du coup, oui, du coup, bah, je me suis mise dans des problèmes. Mais là, je vais plus sur Amazon ni rien. Donc, où est-ce que je voulais en venir? Je me perds, je change tellement de sujet que je me perds toute seule. Oui, donc c'était mon rapport à l'argent. Donc, comme quoi, oui, dès que je voulais quelque chose ou quoi, je me l'achetais tout de suite et ça me faisait, si vous voulez, ça m'est déjà arrivé un vieil exemple, hein. Je suis de la génération 88, ça veut dire que moi, j'ai grandi avec la PlayStation 1, la PlayStation 2 et je jouais beaucoup à Crash Bandicoot. Je sais pas si vous jouez à la Play ou si vous avez joué un peu. Moi, j'aime bien les jeux vidéo. Et c'était en 2017 parce que mon fils, il était né. Ils ont sorti Crash Bandicoot 4 sur la PlayStation. Et en fait, ça faisait des mois et des mois que je l'attendais, hein. Et au moment où il est sorti, c'était le moment où on était en grosse galère. Grosse galère. Ça veut dire qu'on pouvait même pas acheter à manger. Et j'avais mon fils. Alors ça, c'était la période de ma vie la pire. C'était la pire période de ma vie. Horrible. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici à Genève, hein. C'est juste après cette période-là. Donc, bah, je pouvais pas,
Je pouvais pas me l'acheter, quoi. Et bah, c'est des trucs, genre, ça me fait mal. Genre, j'en pleure et tout. Et bon, je l'ai eu, au fait. En fait, au final, je l'avais eu. Je l'avais eu parce que je sais pas comment, je sais même pas comment. Mon mari me l'avait acheté. Je sais même pas comment il a fait parce qu'on n'avait pas de sous. Et j'ai pu y jouer. J'étais contente. Mais ça en devient vraiment une maladie. Ça veut dire que moi, je sais pas, je vais, bah, par exemple, voilà, je vais à Action, je me dis, je vais pas dépenser plus de 20 euros et je tombe sur ça qui est pas cher et ça et ça. Et j'arrive à la caisse, j'en ai pour 100 euros. Ah non, mais ça me refroidit pas en fait, hein. Ça me refroidit pas du tout et je suis contente. Je suis pressée d'arriver chez moi. Je me fais mon petit café, je le pose ici, là, sur ma table. Bon, bah là, je suis sur mon bureau, dans ma cuisine, je le pose là, là. Je prends mes sacs, je m'installe, je pose tous mes sacs à côté. Et voilà. Et voilà, je sors article par article, je les laisse sur la table. Des fois, je vous promets, parce que j'avais une table en plus à un moment, c'est resté sur la table pendant 3 jours. Et ma table, elle était remplie. Et je regardais ma table et j'étais contente. Et j'étais heureuse, parce que je voyais tout ce que j'avais acheté. Que des bricoles, hein. Des bricoles du style, je sais même plus, il y avait des stylos, des cahiers, parce que j'adore écrire. Ouais, depuis que j'ai 11 ans, je tiens un journal intime. Je me suis jamais arrêtée de l'écrire, sauf que quand j'étais plus jeune, je le remplissais enfin, tous les jours. Et après, ça a été une fois par semaine, une fois par mois, quelques fois par an. Là, ça fait quelques mois que j'ai pas écrit, mais ouais, j'aime bien le relire et tout, c'est mignon. Ouais, donc du coup, je vous dis, moi, mes dépenses, ce que ça me fait, enfin, en fait, j'avais l'impression que ça me rendait heureuse. Ah, je dis ça comme si que j'avais changé. J'ai pas changé, hein. C'est juste que j'ai pris conscience des choses. Là, je pense que j'ai pas changé, c'est-à-dire que là, je pense qu'il faut pas que je regarde trop de vidéos où ils me présentent des produits et des trucs où et des choses dont je vais me dire, oh purée, il me le faut, j'en ai besoin. Parce que je risque d'aller sur Amazon, même pour voir. Et moi, quand j'y vais pour voir, je mets dans mon panier et dès que je peux, j'achète. Donc voilà. Mais je pense que quand même, ça m'a fait une grosse... j'ai eu un gros déclic. Un gros déclic. Oui, donc je vous dis, moi, je sais que ça me fait... bah, enfin, je pensais que ça me faisait du bien. Mais en vrai, je me dis, avec tout l'argent que j'ai dépensé, là, ce qui me ferait le plus de bien, là, ce qui m'aurait fait le plus de bien, mais qu'est-ce que c'est? Ça aurait été d'avoir ma voiture. Parce que là, tous les matins, je pars à 8h moins 5 de chez moi pour emmener mon fils à l'école et j'en ai pour 10-15 minutes de marche et il fait froid. Il fait froid. Il commence à faire froid. Enfin, ça va revenir le froid, c'est sûr. Quand il pleut à verse, c'est horrible. Et en trottinette, j'aime pas le faire monter sur ma trottinette, j'ai pas confiance. Et là, comme je vous ai dit, en plus avec mon doigt, j'ai encore moins confiance, donc c'est pas possible. Et en vélo, ouais, j'ai passé mon adolescence à aller au collège en vélo. J'arrive pas à le vélo. C'est un traumatisme. Je peux plus le vélo. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, je parlais de mes achats compulsifs. Pour moi, ça, c'est une réelle maladie. Je pense que parce que j'avais vu une psychologue pendant un moment parce que j'étais vraiment pas bien et elle m'avait dit que donc j'invente rien, hein. Elle m'avait dit que je compensais en fait, que pour moi c'était mon moyen d'être heureuse. Et alors que c'est un moyen d'être heureux, mais c'est à court terme, hein, parce que le truc, une fois que tu l'as acheté, que tu l'as ouvert, enfin, je sais pas pour vous, mais moi après, ça y est, je l'ai oublié, hein. C'est comme j'en ai fait un dernier. Je vais vous le montrer. Je l'ai acheté juste avant Noël. Et depuis, il est sur ma... Attendez. Il est trop mignon. Depuis, il est sur ma table de maquillage. Je vais essayer de pas bouger le truc. Ok, voilà. J'étais partie dans un centre commercial pour... je crois que c'était juste pour faire des courses, hein. Et je passe devant une maroquinerie. Et qu'est-ce que je vois? Non mais qu'est-ce que je vois? Il est pas trop mignon. J'adore le rouge, c'est ma couleur préférée. Et je vois un mini sac. Et en plus, dans la vitrine, il était orange, hein. Donc moi, je suis rentrée dedans pour voir s'il y avait d'autres couleurs et tout. Et je vois pas. Donc je sors. Je dis, allez hop, sors. Parce que ça, c'était un petit truc. 62 € quand même. Ouais, bref. Et en plus, il est abîmé. Alors, je l'ai même pas utilisé. Et, et du coup, je vais pour sortir de la boutique et la dame, elle me dit Madame, vous cherchez quelque chose et tout? Je dis non, mais j'avais bien aimé le mini sac devant qui est orange, mais je cherchais si vous l'aviez en une autre couleur, je ne l'ai pas trouvé. Et elle se retourne, elle me sort un truc avec toutes les couleurs. Du coup, je lui ai dit bon, ben, je veux bien prendre le noir. Après, elle me donne le noir.
Et je me dis, oh non, le rouge et tout. Donc je lui ai demandé de me changer. Et j'ai pris le rouge. Et je me suis dit, en fait, je me suis dit que ça serait pour mettre ma clé de voiture. Quand je pourrais m'acheter une voiture. Franchement, c'est pas trop stylé pour mettre sa clé de voiture. Mais j'ai pas de voiture. Donc, voilà. Pour vous dire comment j'arrive à craquer facilement, quoi. Mais là, ça y est, c'est fini. C'est un petit sac Lancaster, en fait. Hein. Je sais pas si vous avez réussi à voir la petite marque. Je crois que c'est... Oh, je sais même pas. Oui, c'est Lancaster. Ouais, donc voilà. Donc ça, moi, je vous parlais donc de mes achats compulsifs. Et ces achats compulsifs, ils mènent à quoi? Ils mènent à des impayés. Parce que forcément, quand on dépense son argent sans calculer, eh ben, on ne fait pas attention aux factures. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas fait attention aux factures. Je fermais les yeux dessus. Je me suis voilée la face, mais bien comme il faut. J'ai fait la grosse autruche, quoi. Et du coup, bah là, on se retrouve, donc je vais vous dire, hein, comme ça, c'est fait. On se retrouve avec un crédit impayé. Hein. Donc, on va dire que je suis fichée. C'est pour ça que j'ai pas envie de montrer mon visage. Là, je pourrais pas tout vous raconter sinon. Parce que j'ai quand même honte. Hein. Je vous dis, je suis là pour vous aider. Faut pas avoir honte, mais j'ai quand même honte. Parce que c'est irresponsable d'être comme ça. Enfin, ce que j'ai fait moi, hein, je vous parle. Je vous parle de moi, attention. Parce qu'en vrai, non, vous inquiétez pas, c'est rien. On va y arriver. Maintenant, je positive. Et oui, du coup, bah ouais, on avait pris un crédit pour acheter une voiture quand j'étais enceinte de mon fils. De 10 000 euros. Et du coup, il a jamais... Enfin, je crois que mon mari, il a payé 2-3 mensualités. Après, bah, il a arrêté. Et moi, franchement, je calculais pas ça parce que bah, c'était sur son compte et j'en sais rien, moi. Je savais même pas de combien étaient les mensualités. J'en savais rien. Et voilà, donc depuis, bah, il est en impayé. Je crois que c'est passé chez un huissier. On reçoit des courriers. Je sais pas comment ça va se finir. J'en sais rien. Donc ce crédit date, bah, c'est quand mon fils, juste avant que mon fils naisse, hein, il est né en février 2016, on l'a pris en 2015 quoi. Je crois que c'était novembre-décembre 2015. Et donc depuis il est en impayé. Hein. Même pas un an après il a été en impayé quoi. Voilà, donc on a ça. Et on a autre chose hein, qui est pas... Franchement ça c'est pas un exemple à reproduire. Quoi qu'il arrive, si je peux vous donner un conseil, payez votre loyer. Mais vraiment, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire en vrai parce que je crois qu'il y a que moi pour faire des choses comme ça. Eh ouais, parce que là, j'ai 4 mois d'impayé de loyer. Je sais pas si vous avez fait gaffe au montant du loyer. Il est à 1096. Et en fait, il a augmenté. Il est à 1128 maintenant, mon loyer. Donc voilà. Donc en plus de payer 1128, là, il faut qu'on rajoute 1128, enfin 1096, 4 fois. 4 fois. Pour pouvoir régler les impayés de loyer. Parce que sinon, c'est chaud. C'est pour ça que je vous disais que ça allait être la merde quand j'ai vu que j'avais été licenciée. Parce que moi, je suis prête à... c'est pas grave pour maman. Ici, il faut que... Je peux pas. Il faut que je travaille, il faut que je ramène de l'argent. Il faut que mon fils puisse manger, puisse avoir le minimum vital, si possible, un peu plus, quoi. Donc voilà pourquoi ça m'a mis en bad. Voilà, voilà. Donc c'est ça qui me... Et mon cœur, il bat vite, là, juste quand je vous en parle. C'est pour ça que je vous dis, c'est des petites choses auxquelles on ne fait pas attention. On dépense par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et après, bah voilà, on a les factures qui arrivent. On ne peut pas assurer. On ne peut pas assurer les factures. Et puis, bah après, il suffit que tu aies pu te mettre en découvert. Le mois d'après, tu reçois ton salaire, il ne te reste plus rien. Donc, bah vas-y, bah, tu peux payer le loyer, quoi. Désolé, c'était pas français. Tu peux pas payer le loyer encore une seconde fois. Donc, et ben, la troisième fois, tu te dis, oh, c'est pas grave, hein. Allez, il n'y a pas de souci. Ça me fait de l'argent pour acheter à manger, pour faire des trucs. Mais vraiment n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Parce qu'après, tu vis, t'es angoissé, t'es stressé. Là, je suis chez moi, mais j'ai même pas l'impression d'être chez moi. Je me sens pas bien. Je suis stressée. Stressée, quoi. Donc, ouais, c'est pas top. On se met des problèmes tout seul, quoi. On se rajoute, on s'enfonce. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Et en plus, encore pire aujourd'hui, parce que c'est trop facile d'acheter des choses. C'est vraiment trop facile. Tu te poses sur ton téléphone, sur un fauteuil, dans ton lit, tu es en train de dormir ou tu viens de te réveiller, n'importe, tu es aux toilettes même, et tu as envie de te commander un truc, tu prends ton téléphone, hop, le lendemain, tu l'as avec Amazon Prime. Hein. Le lendemain, tu l'as tout de suite. Ça fait plaisir. Hein. Après, c'est ton compte qui est pas content, quoi. C'est pareil pour les paiements en 4 fois. Donc maintenant, moi, de toute façon, je peux pas.
Hein, je peux pas, je vous ai dit que je suis fichée du coup, hein, je suis interdit bancaire. Et heureusement d'ailleurs que je peux pas. Là, je sais que je le ferai plus, mais ça se trouve que j'en aurais fait depuis. Il faut pas, en vrai. Ça, c'est pareil, mon père aussi me l'a toujours dit. Si tu peux pas t'acheter quelque chose, c'est que t'as pas les moyens. Donc mets l'argent de côté et quand tu as les moyens, achète-le. Pourquoi tu t'endettes? Pourquoi tu vas payer encore plus cher? Puisqu'au final, le crédit, on ne te le fait pas gratuitement, hein. Tu payes, il y a un taux d'intérêt. Et puis tu sais pas comment tu vas te retrouver le lendemain, dans une semaine, dans 10 jours, dans un mois. Regardez, moi je suis passée d'un salaire à 3200 francs, donc presque 3200 €, à, je sais pas, ça se trouve que j'aurai rien. Parce que je vous ai dit l'assurance, mais depuis j'ai pas de nouvelles. Ils m'ont bien dit au téléphone qu'ils allaient me prendre en charge, mais tant que j'ai rien touché, moi, et que j'en sais rien. Donc on peut pas savoir. Et si du coup, bah, je m'étais retrouvée avec des machins à 4 fois sans frais en plus à payer, et ben voilà. Bah là, c'est bon, c'est la décadence, ça surmonte même plus la pente, quoi. C'est compliqué, hein. C'est super dur. Donc voilà un petit topo de mes dettes, de ce que j'ai à payer et dans quel bazar je me suis mise à force de dépenser de l'argent sans compter. Et c'est vraiment des achats, des achats qui sont inutiles, vraiment inutiles. Et voilà. Mais je pense que vraiment c'est dû à... bah, bon, j'ai toujours été comme ça, mais c'est dû à une frustration, hein. Comme je vous dis, quand j'ai eu le petit, enfin quand j'ai eu mon fils, et que pendant un moment on n'a pas pu, quand il avait quelques mois, il est parti, c'est mon fils qui bouge, j'ai eu peur. Quand il avait quelques mois, on ne pouvait pas lui acheter de lait, on ne pouvait pas lui acheter de couches. Après, il y a notre famille qui nous a aidés, mais c'est honteux, c'est honteux. Moi, j'ai pas osé de moi, j'avais rien dit à mes parents. Ah, moi, je pouvais pas, c'est pas possible, je peux pas. C'est limite, ah, je suis désolée, mais je suis capable de... Enfin, bref. Voilà, et non, ça, j'arrive pas. J'arrive pas à demander ça, c'est un truc que je peux pas. Donc, voilà, ça a été une période super compliquée. Et en fait, j'avais perdu... J'étais en... Comment ça s'appelle? J'étais en congé maternité. J'étais en congé maternité, mais j'étais au chômage, en congé maternité, au chômage. J'ai trouvé un emploi, donc j'ai commencé à travailler. Mon fils, il avait 6 mois quand j'ai commencé à travailler. Et du coup, j'ai commencé le boulot. Et après, avec le patron, ça se passait super mal. J'étais secrétaire auto-école. Je sais pas si vous connaissez, mais secrétaire auto-école, en gros, t'es le larbin. Tu te tapes tout. Tu t'occupes des papiers, tu relances les clients. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont même pas d'argent et tout. On te force à les appeler, à leur dire, vous me ramenez l'argent, sinon je désinscris votre enfant ou vous payez. Horrible. Ça, franchement, c'était la partie la plus horrible. Je détestais faire ça. D'ailleurs, j'y arrivais pas et je crois que c'est pour ça qu'il kiffait pas trop. Mais sinon, mon travail était bien fait à part ça. Et tu fais le ménage, tu enregistres tes dossiers, t'emmènes les élèves à l'auto-école. Bon, ça, je kiffais par contre. Mes élèves, ouais, c'est ça qui me tenait au travail, c'était mes élèves. Et pouvoir les aider. Il y avait des petites mamans qui parlaient même pas français. Et il y a une maman qui s'appelle Talia. Oh là là, une maman, elle doit avoir plus de 50 ans, 60 ans. Elle lisait pas le français, hein. Elle était en train de passer son code et tout. Et elle l'a eu. Elle l'a eu longtemps après, hein. J'étais partie de l'auto-école, mais on avait gardé contact et elle m'a dit qu'elle l'a vu. Je suis tellement fière d'elle. C'est un truc de fou. Mais ça se passait mal avec le patron parce qu'ils en demandent de plus en plus, hein, quand t'es gentil et que tu te donnes à fond. Donc je suis partie. Mon mari, en même temps, il était malade. Il était en arrêt pendant un long moment. Donc il touchait plus, travaillait à la SNCF. Il touchait plus, à force, bah, la Sécu ne le prenait plus en charge. Donc moi, j'avais pas cotisé assez. Du coup, je sortais de mon congé mat avec le chômage. Et j'avais travaillé quelques mois, donc je n'avais pas cotisé assez pour toucher le chômage. Et bah, mon mari, il touchait plus de... Donc c'était vraiment... Il touchait plus de salaire du tout. Alors c'était vraiment zéro. Voilà, zéro pendant 2 mois, zéro qui rentre. Et donc même s'il voulait retourner au travail, il pouvait même pas parce qu'il pouvait pas s'acheter un... Enfin, je me dirais, il y avait la carte gratuite. Bref, il pouvait pas mettre d'essence, quoi, pour aller au travail. Et, euh, et du coup, j'ai une de mes sœurs, parce que j'ai 2 petites sœurs et 2 petits frères. J'ai une de mes sœurs qui avait déjà emménagé ici et qui m'a dit, bah, Sabrina, écoute, vas-y, viens, je te fais rentrer et tout ça. Donc j'ai commencé à travailler au McDo, hein, à 30 ans. Ouais. Et bah, j'ai commencé comme ça, en fait. J'ai laissé mon fils et mon mari. Ça a duré combien de temps? Je suis partie au mois d'octobre et au mois de décembre, ils ont emménagé ici, on a trouvé un appartement. Donc ça s'est passé relativement vite. Parce que c'était dur pour moi, franchement, dès que je voyais un bébé et tout, je pleurais, c'était horrible. Et je remontais pratiquement tous les week-ends, hein, parce que j'avais, du coup, avec le boulot de mon mari, vu qu'il bossait à la SNCF, je payais pas cher les billets de train. C'est limite, je les payais pas, quoi. Des fois, c'était 2 euros. Donc voilà. Donc je voyais quand même mon fils, mais c'était horrible. Une période super horrible.
Et bref, c'est comme ça qu'on a décidé de vivre ici, du coup, en fait. C'est comme ça que je suis arrivée dans la région. Mais de base, je viens de région parisienne. J'ai grandi, à Villeparisis. Putain, la ville où il y a eu le mec là qui s'est fait enlever, le pauvre là, qui s'est fait tabasser. J'espère que... J'ai pas regardé s'il y avait eu des suites d'ailleurs, s'ils l'ont retrouvé ou pas. Et puis, bah, voilà. Voilà comment je me suis retrouvée ici. Par contre, c'est vrai qu'ici, on est bien, hein. Moi, je suis bien. C'est ma famille qui me manque. S'ils étaient à côté, moi, je serais la plus heureuse du monde. Franchement, ce serait parfait. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est vraiment faites attention à votre argent. Essayez, si vous voyez que vous avez des comportements d'achat compulsif, essayez de vous calmer. Regardez ce que vous dépensez, en fait. Vraiment, analysez dans quoi vous dépensez. Parce que quand on ouvre les yeux là-dessus, vraiment, moi, ça me choque, hein. Je me dis, j'ai vraiment abusé. J'aurais pu m'acheter une voiture depuis le temps, alors que ça fait longtemps que j'ai plus de voiture, quoi. Mais non, je préfère aller dépenser 20 € par là, 80 € par là, n'importe quoi. Donc voilà. Donc grosse prise de conscience, on essaie de changer, on arrange les choses. Et ouais, et puis grâce à vous, je garde le sourire, je me dis que je vais m'en sortir, on va trouver des solutions, il n'y a pas de raison. Là, on reste motivé. Je vais essayer de retrouver un travail assez rapidement. De toute façon, je ne vais pas rester comme ça à rien faire à la maison, c'est pas possible. Et puis voilà. Donc, ouais, donc tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment faites attention, quoi. Et voilà. C'est un truc aussi que mon père me disait souvent, il me le disait tout le temps. Il me disait, Sabrina, on apprend de nos erreurs, mais quelqu'un d'intelligent, il apprend des erreurs des autres. Et franchement, c'est trop vrai. Donc, si vous n'en êtes pas arrivé à mon point, au point où j'en suis, quoi, servez-vous de mes erreurs. N'arrivez pas à ce point-là. Parce qu'on déprime après, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Moi, je vous dis, hein, pendant un moment, j'étais plus moi-même. Et c'est joli la couleur. Ouais, pendant un moment, j'étais plus moi-même, hein. Là, ça va, ça fait un moment de 2 ans. Je prends soin de moi, je m'achète des habits, je me maquille, je fais mes ongles, c'est moi qui les fais. Et j'ai fait une petite formation l'année dernière. Mon papa qui me l'avait financé avec son CPF. Ouais, d'ailleurs, une petite astuce, hein, si vous voulez faire une formation ou quoi, et que vous avez vos parents qui sont retraités ou qui ont un CPF assez rempli et qui vont pas l'utiliser, vous pouvez passer des formations. Vous pouvez leur demander et après vous appelez le centre de formation, vous leur demandez, je dirais pas quel centre de formation parce que ça se fait pas, ils m'ont fait une fleur et tout, donc je vais pas donner le centre de formation, mais il est très facile à trouver. Vous appelez un centre de formation, vous leur demandez si c'est possible. Moi, j'ai pas d'argent pour payer ma formation, mon compte CPF il est vide ou alors il me reste tant. Est-ce que je peux m'inscrire avec le compte CPF d'un tel, mon papa, ma maman ou je sais pas, parce que il va pas l'utiliser, quoi. Ce serait pour financer ma formation. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop cool de... On sait jamais. Vous pouvez demander, quoi, à papa, maman, même les grands-parents, hein, parce qu'il doit avoir un CPF. Il y a des grands-parents qui sont assez jeunes, logiquement. Donc ouais, ça peut servir. Et voilà, hein. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Ça fait combien de temps? Purée, elle est super longue. Je vous ai raconté toute ma vie. En plus, c'était un peu en... C'était pas très... Il n'y avait pas de suite logique. En fait, à la base, je voulais écrire, mais si je lis, ça va pas... C'est pas pareil, je sais pas. Si je lis ce que j'ai écrit, c'est pas pareil. Donc, je préfère discuter directement avec vous comme ça. Voilà. En tout cas, sachez que si vous avez des soucis d'ordre financier, que ça va pas, je sais pas si je peux vous aider, discuter avec vous, n'hésitez pas. Vous pouvez me parler sur Insta ou même par email. Non, je vais mettre l'adresse email dans la description. Et moi, ça me fait plaisir de toute façon, même par commentaire, hein, je réponds aux commentaires. Donc, et c'est avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, faites attention à votre argent. Faites attention à votre argent. On fait attention à l'argent quand on en a. Ça va être mon nouveau slogan de clôture, ok? Donc, je vais vous laisser sur ça. Et je vous dis, de toute façon, dimanche matin, vous allez me retrouver hein, pour la clôture de la semaine. Je vais rajouter 2 petits défis, là. Et puis peut-être il faudrait peut-être un de plus. Donc 3. Peut-être 3. Déjà, je sais que je vais en rajouter 2. Donc, je vous présenterai ça. Et puis voilà, ce sera tout. Donc, je recommence ma clôture de fin, ok? N'oubliez pas, on fait attention à l'argent quand on en a. Allez, ciao, je vous fais des bisous. Ciao.